Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais profiter du beau soleil aujourd'hui pour faire la capsule d'aujourd'hui à l'extérieur, malgré le temps un peu frisquet. Donc, j'ai eu une demande spéciale de vous montrer une routine, un échauffement à faire avant de faire une grande marche, une randonnée ou un petit jogging. Donc, j'aimerais que vous pensiez aussi par vous-même, donc pour qu'est-ce que je dois faire lorsque je veux m'échauffer. Donc, il faut penser aux articulations, aux segments, les parties du corps qui vont être sollicitées. On ne veut pas étirer, on veut seulement réveiller la partie du corps, réveiller les muscles, l'articulation, l'activer et prendre conscience dans quel état cette partie-là du corps est avant d'entamer une activité physique. Donc, si je prends la marche, si vous utilisez des bâtons de marche, donc ça va être important de venir réchauffer les poignets, les mains, les doigts. C'est aussi le moment pour prendre conscience que ce que j'ai mal à un poignet, ce que j'ai mal, ce que j'aurais tendinite par exemple. À ce moment-là, ça va être à faire attention lorsque vous allez utiliser vos bâtons de marche, de ne pas trop serrer, pas trop appuyer sur le côté qui est plus sensible. Parce qu'à ce moment-là, j'aurais besoin d'utiliser seulement un bâton de marche si je fais de la randonnée par exemple. C'est une question d'équilibre et de sécurité. Donc, c'est toutes des questions que vous devez vous poser. Donc, quand je réchauffe mes poignets, j'en profite pour réchauffer mes chevilles aussi. Donc, je fais des grands cercles. Je peux fermer un peu les doigts pour venir réchauffer un peu plus en profondeur les muscles. J'inverse le sens des cercles. Je peux faire l'autre cheville aussi. Je continue. On sous-estime l'échauffement des poignets, comment ça peut être important, même lorsqu'on fait du vélo. Hein? Première sortie à vélo, on serre un peu plus les poignets que l'on devrait, nos freins. Donc, quelques fois. Parfait. Ensuite, j'aime bien prendre conscience de mes épaules. Est-ce que je commence la journée, l'activité en ayant les épaules, le cou tendu? Donc, je fais quelques cercles. Et c'est surtout important si vous portez un sac à dos, aussi petit qu'il soit, on a tendance à crisper nos épaules, à raidir nos épaules, à les monter vers les oreilles lorsqu'on porte un sac à dos ou même un sac un peu à bandoulière. Donc, je peux alterner droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche de l'autre côté, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Même si c'est surtout le bas du corps, donc les jambes qui vont être sollicitées, je m'assure que mon tronc, mon dos, ma taille est réchauffée aussi. Donc, il y a 3 mouvements principaux que je veux faire, la flexion, l'inclinaison et la rotation. Donc, je vais enrouler la colonne, prendre conscience si j'ai des régions plus raides au niveau de la colonne ou des jambes. Je peux garder les genoux fléchis. Je peux prendre conscience que est-ce que j'ai des tensions ici dans le bas du dos, est-ce que j'ai beaucoup de tension derrière les cuisses, les genoux et les mollets. Et je remonte tout doucement. Donc, je ne suis pas en train d'étirer, je suis en train de réveiller chaque partie du corps. Et je poursuis, j'enroule une deuxième fois, menton, épaules, je fléchis les genoux. Et je remonte. Et si j'ai une partie un peu plus raide, donc peut-être plus tard dans l'échauffement, je devrais mettre l'emphase sur cette partie-là. Et j'aime bien le faire une troisième fois. J'enroule les épaules, le haut du dos, milieu du dos. Et si mon dos me le permet, je peux aller toucher le sol, relâcher. Et on remonte. On remonte. Merveilleux. Je vais travailler les inclinaisons, un des mouvements principaux de la taille et du tronc. Toujours en prenant conscience que j'ai un côté qui est plus raide que l'autre. Je ne vais pas l'étirer. Dès que je sens une sensation d'étirement, j'arrête là. Je suis toujours dans un échauffement. 6, 7 et 8. Et je peux faire une deuxième série plus lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Rotation du tronc pour réveiller nos abdominaux, nos obliques. Si on perd le pied, on veut s'assurer que ces muscles-là sont bien réveillés. Donc, je peux balancer les bras en gardant les genoux fléchis. Si j'ai le bas du dos sensible, je peux en profiter pour rentrer légèrement le nombril vers la colonne.
pour réveiller mon transverse de l'abdomen, donc mon corset naturel. Je pourrais le faire les coudes pliés, bien réchauffer le tronc. Et j'en reviens. C'est important que lorsqu'on marche, on n'a pas le tronc fixe, nos épaules vont faire une légère rotation. Et là, j'entame le réchauffement du bas du corps. Je vais commencer avec le bassin, je peux faire des cercles, des 8, je peux me dandiner de droite à gauche. Donc, tous les mouvements qui vont faire bouger, réveiller le corps. Donc, on inverse de sens pour 5, 4, 3, 2, 1. Je pourrais faire des 8 à l'horizontale, comme ça. Donc, on sent bien le mouvement au niveau des hanches, le bassin. Et j'inverse de sens, des 8 dans l'autre sens. 3, 4 et 5. Donc, je peux faire la même chose avec mes genoux. Je fais des cercles avec les genoux. Et plus j'agrandis les cercles, plus je sens le travail au niveau des chevilles et des pieds. 3, 4, 5. On inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais faire des 8 aussi comme un slalom. 1, 2. Ça va travailler beaucoup au niveau des genoux, mais les chevilles. 4, 5. On peut faire dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, il faut prendre conscience de tous les muscles. Je vais réchauffer tous les muscles. On peut commencer l'intérieur à l'extérieur. Donc, j'ouvre bien les pieds et je transfère de poids. Je m'assure que mon genou est au-dessus du deuxième orteil jusqu'à temps que je sente une légère tension à l'intérieur de la cuisse pour venir réchauffer les adducteurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais aller un peu plus bas et toucher le devant du tibia, toujours en gardant le dos plat, en sortant les fesses. 5, 6, 7, 8. Si ça va bien, je pourrais aller toucher le gros orteil, toujours en gardant le dos plat, en pliant le genou. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais aller toucher le sol et remonter. C'est une belle façon de réchauffer les hanches. Et on remonte. On pousse les genoux vers l'extérieur. Et on remonte un peu plus exigeant. On n'est pas obligé de toucher le sol. Mais juste ce mouvement-là, ça réchauffe beaucoup les hanches. Et on ramène. On peut travailler l'extérieur de la cuisse. On pourrait faire des petits mouvements sur le côté. Réchauffer les abducteurs. Si l'équilibre va bien, on peut rajouter les bras. Tranquillement. 7, 8. On peut aller un peu plus bas, frôler un peu plus le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, si je veux réchauffer les cuisses, l'avant et l'arrière des cuisses, un des bons mouvements à faire, c'est de rapprocher le talon de la fesse. Ça vient étirer légèrement le devant de la cuisse, ça vient contracter l'arrière de la cuisse. Ça va garder mon dos droit, pas cramper le dos. Je vais en profiter pour réchauffer mes épaules, balancer les coudes avant-arrière. 5, 6, 7, 8. Une autre fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aime bien réchauffer le devant des hanches, des fléchisseurs des hanches. Je peux monter les genoux vers les épaules. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux montrer les genoux un peu plus vers l'extérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux aller porter les genoux vers l'intérieur, vers l'épaule opposée. 5, 6, 7, 8. On peut reprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers l'extérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On peut piétiner. Donc, on a bien réchauffé devant des cuisses, fléchisseur des cuisses. On va travailler un peu plus l'arrière des cuisses, juste en contraction. Donc, si je fais le mouvement de ski de fond, je vais contracter le grand fessier, tendre la jambe, juste pour les réveiller tranquillement. On peut continuer de balancer les coudes. 5, 6,
On continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on piétine. On peut vouloir réchauffer les mollets un peu plus. Là, j'ai bien... Je reste sur place, c'est important. Moi, j'essaie de dénouer notre pied, bien aller chercher le mouvement du pied. Lorsque l'on marche, on va être capable de faire ce mouvement-là, de dérouler jusqu'aux gros orteils. On n'a pas besoin de faire d'impact. De bien dérouler mon pied, réchauffer ma cheville. Je peux en profiter pour balancer les coudes. Continuer à réchauffer mes mains. Donc, ouvrir, fermer les doigts pour amener la circulation jusqu'au bout des doigts. Prendre conscience de nos épaules. Est-ce que mes épaules sont détendues? Est-ce qu'il y a un mouvement naturel qui se fait au niveau de mes épaules? Léger. Est-ce que je suis capable de ramener ma respiration jusque dans mon ventre et non respirer d'ici? Je peux vouloir réchauffer mes mollets un peu plus, donc je peux monter sur le bout des orteils et descendre. Je peux rajouter des bras qui sont d'équilibre. Descends. Et 3. Descends. 4. Descends. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On continue de piétiner. J'aime bien travailler la coordination et l'équilibre afin de faire un exercice qui demande, surtout en randonnée, dans un sentier qui est plus ou moins stable, que des roches, des racines. C'est important de travailler nos réflexes. Si notre pied passe, on s'enfarge dans une racine, c'est bien qu'on soit réveillé, que tous nos sens soient réveillés. Donc, j'aime bien travailler la coordination. Pour ça, on peut lever le genou et le bras opposé, qui est un mouvement de la marche. Amplifié. On respire. Essayez de détendre les épaules. Ramenez votre respiration dans votre ventre et repoussez le sol. Sentez que vous êtes léger, légère. On respire. Et ça travaille bien la coordination tout en réchauffant les hanches, les jambes et en augmentant tranquillement notre pulsation cardiaque, notre température corporelle. Un autre exercice de coordination que j'aime vraiment beaucoup et qui fait travailler l'équilibre, avancer le bras et la jambe opposée, on regarde devant et on balance. Donc ça réchauffe bien la hanche, l'équilibre, coordination. On essaie de le faire une vingtaine de fois. 6, 7, 8, 9, 10. Et on continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez voir la jambe d'appui est bien travaillée. De l'autre côté, j'avance mon pied, mon bras, je regarde devant et je balance. 1, 2, 3, 4, c'est difficile. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On essaie de poursuivre. Gardez votre genou d'appui déverrouillé. Respirez bien. 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut poursuivre l'équilibre encore, chose important, surtout au niveau des chevilles et des genoux. On relâche un petit peu le genou, on déverrouille le genou de la jambe d'appui. On soulève le genou, on peut continuer à réchauffer notre hanche. De cette façon-ci, 2, 3, 4, 5. On inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va bien, on peut continuer à réchauffer nos chevilles. 2, 3, 4, 5. On inverse. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté. On déverrouille le genou. C'est sûr que là, je suis sur une surface instable, sur du gazon, un peu en pente. On peut commencer avec la cheville si on veut. On inverse. 2, 3, 4, 5. Et là, avec le genou, un peu plus difficile. 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et vous devriez être bien prêt. Donc, principe à respecter. On bouge, on active toutes les parties du corps qui vont être sollicitées. On prend conscience qu'est-ce qui est plus raide, qu'est-ce qui a besoin d'être plus réchauffé, qu'est-ce qui a besoin d'avoir un peu plus d'attention. On peut, si on va surtout marcher dans des sentiers, dans des surfaces instables, travailler l'équilibre pour que tous les petits muscles, les ligaments, vos réflexes soient bien éveillés. Travailler la coordination aussi, hein? Bras opposés, gauche-droite,
c'est des mouvements naturels du corps lors de la marche. Si vous partez pour une longue randonnée, les premières minutes, les 20 premières minutes, allez-y mollo. Le temps que votre pulsation cardiaque augmente, le temps que les muscles augmentent. Donc, le reste de l'échauffement va se faire à travers l'activité. Ça ne donne rien de partir trop vite. Vous allez vous épuiser, vous allez vous fatiguer plus vite que si vous y allez lentement et que vous accélérez en cours de route. La prochaine capsule, ça va être l'étirement, les étirements à faire lors de la fin de votre activité, après la marche, après la course ou une randonnée. Donc, on se revoit là-dessus. Merci, au revoir.